Bonjour, ça va bien? Ben, je me présente, Patrick Simard, j'ai 35 ans. En fait, je viens de les avoir. J'ai eu ça le 7 février dernier. Merci. Ah non. Merci, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est parce que là, il y a une gang là, avec des gilets bleus, rouges et blancs que je rencontre aux 2 semaines. On se rencontre dans le gymnase pour jouer au hockey. Vous allez pouvoir me connaître sur un autre jour aujourd'hui. Parce qu'on m'a demandé de témoigner de qui est Dieu pour moi dans ma vie, comment il est rentré, puis pourquoi aujourd'hui je chemine de devenir prêtre. Parce que je suis en 3e année de formation maintenant au Grand Séminaire de Québec. Je fais partie de l'Institut Séculier Pédis. Alors, je chemine avec eux pour devenir prêtre dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, comme probablement la plupart d'entre vous, je suis issu d'une famille chrétienne pratiquante. Et mon père, particulièrement, il a exercé pendant 35 ans le métier de policier. Policier dans la Sûreté du Québec. Et je fais la distinction parce que les policiers municipaux travaillent dans une ville, puis ils vont demeurer dans cette ville-là. Les policiers de la Sûreté du Québec, ce qui est particulier avec eux, c'est qu'ils vont aller dans les régions où justement les villes n'ont peut-être pas les moyens d'avoir un corps policier pour leur propre ville, donc ils vont servir comme ça. Donc, ce qui a fait qu'on a eu plusieurs déménagements. Mon père a commencé à Chibougamau. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est très, très loin dans le bois, dans les Laurentides. Donc, je suis né là. On est demeuré à Dolbeau. Après ça, on est allé à Trois-Pistoles, dans le bas du fleuve, pour arriver à Québec en 86. Je vous raconte ça parce que ça a été quelque chose pour moi qui a été difficile à vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des déménagements ou de changer de ville ou quoi que ce soit, mais de se refaire un cercle d'amis, ce n'est pas toujours évident. De revenir dans un secteur nouveau, tout est nouveau. Tu as à faire des nouvelles connaissances, un nouveau milieu, une nouvelle école. Donc, quand je suis arrivé à Québec, moi, ça a été ce défi-là qui se présentait à moi. Donc, mes parents, c'était des chrétiens. Ben, ils sont toujours, c'est sûr. Mais ils m'ont éduqué dans la foi, avec les valeurs chrétiennes. Ils m'ont appris à prier, ils m'ont amené à la messe et tout ça. Ils m'ont appris les valeurs évangéliques. Mais quand je suis arrivé en 86 à Québec, pour me refaire un cercle d'amis, j'ai eu peur de témoigner de ma foi, j'ai eu peur de m'afficher comme chrétien, j'ai eu peur d'être ce que j'étais vraiment. Parce que j'avais peur d'être jugé, j'avais peur de ne pas être accueilli, j'avais peur de ne pas être aimé comme ça. Alors, ce qui a fait que j'ai... Qu'est-ce qui se passe? OK. Vous voyez à l'écran, c'est bon. Fait que ce qui s'est passé, c'est que pour me faire ce nouveau cercle d'amis-là, j'ai refoulé mes valeurs chrétiennes, je les ai laissées de côté pour embarquer dans ce que mes amis me proposaient. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les expériences avec la boisson, avec la drogue, avec la sexualité, et etc. Je ne mettrai pas trop de détails là-dedans, mais ça a duré à peu près 10 ans. Donc, mon premier plongeon, parce que c'est ça le thème d'aujourd'hui, plonge. Mon premier plongeon, ça a été comme de plonger dans la boisson, dans la drogue, dans tout ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai perdu un peu le sens de ma vie. Ça a été un moment douloureux pour moi. Et mes parents, soucieux que je revienne, parce que j'allais toujours quand même à la messe pour faire plaisir à mes parents, parce que, ils y allaient tous les dimanches. Ça me disait plus ou moins quelque chose pour moi, mais j'y allais, parce que j'obéissais à mes parents, et tout ça, mais ça n'avait pas encore du sens. Et je me plaignais souvent
à mes parents, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes à la messe, à l'église, c'est plate. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces réflexions-là. Mais moi, en tout cas, je les ai eues quand j'avais votre âge. Et à un moment donné, il y avait un rassemblement chrétien qui s'annonçait à Sherbrooke. Et mon père, soucieux de me voir revenir dans le droit chemin, dans les valeurs qu'il m'avait inculquées, qu'il m'avait données, il m'a offert d'aller à ce rassemblement-là. Mais moi, ça me tentait plus ou moins parce que j'étais très impliqué dans ma vie sociale. Je jouais au hockey, j'étais gardien de but. Ouais, je jouais au hockey, j'avais un bon cercle d'amis, j'avais un groupe de jeunes, j'allais à l'école, j'étais militaire, j'ai pas dit ça, mais j'ai fait de l'armée. Ça a plus l'air d'être ça aujourd'hui, là, mais ça passerait pas, là, ça rentre pas dans le béret, là. Mais j'ai été militaire pendant 5 ans, alors j'ai fait toutes sortes d'expériences, puis j'étais tellement occupé, tellement impliqué dans la vie sociale que j'avais à Québec, que ça m'intéressait plus ou moins. Mais l'événement déclencheur qui a fait que j'y suis allé, c'est que mon père a sorti l'argument qui allait faire que j'allais y aller. On m'a dit, tu sais, Patrick, tu viens d'avoir ton permis de conduire. Là, c'est plus ton probatoire, c'est le vrai permis. Là, tu peux conduire la voiture sans que je sois au volant à côté, en tout cas. Est-ce que tu voudrais y aller là-bas? Je dis, ça me tente plus ou moins. Il dit, je te prêterai l'auto. Hey, là, j'ai le char. Mon père n'est pas dans l'auto. Je me tape mon premier voyage à Sherbrooke en char. Je dis, OK, là, j'y vais. Mais j'y allais pas pour voir ce qui se passait là. J'y allais parce que j'avais l'auto. Mais c'est là que je me suis fait prendre par surprise. Parce que dans ce rassemblement-là, avec la famille Marie-Jeunesse, d'ailleurs, il y a beaucoup de membres ici, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'on nous a parlé de Dieu. C'était une montée pascale, donc le rassemblement vers Pâques, là, avec la passion, avec tout le chemin de croix et tout ça. Donc, c'était intense comme fin de semaine. Puis moi, j'arrivais comme on dit souvent comme expression, un chien d'un jeu de quilles, là, parce que, bon, un chien, ça n'a pas d'affaire d'un jeu de quilles. Mais je me sentais un peu comme ça. Je ne me sentais pas vraiment dans mon élément quand je suis arrivé là, mais j'ai été accueilli. Et ce qui m'a bouleversé au premier abord, c'est de voir des jeunes qui avaient la foi, qui étaient heureux, qui rayonnaient de ce bonheur-là, qui avaient une joie tellement forte, une joie naturelle ou, je dirais, spirituelle. Et cette joie-là, moi, j'allais la chercher, je me buvais un 6-pack, moi, pour avoir cette joie-là. Puis eux autres, ils l'avaient naturelle comme ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Et ça m'a donné le désir d'être comme eux. Et c'est comme ça, tranquillement, que dans ce rassemblement-là, j'ai ouvert mon cœur. Parce qu'on me disait, que Dieu est amour. J'ai dit, c'est bon, ça. Je crois à cela, que Dieu est amour, mais viens donc me rencontrer. Puis il y a eu un temps de prière qui a été pour moi un événement très, très important dans ma vie qui fait que je chemine encore dans la foi aujourd'hui. C'est que j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Christ, avec Jésus. Lors d'un temps de prière, j'ai vécu une expérience qui m'a bouleversé parce que je ne me suis jamais senti aimé comme ça dans ma vie. Mes parents m'aiment et m'ont aimé avec tout l'amour qu'il y avait pour moi, mais l'amour de Dieu a dépassé tout cela. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai été touché, vraiment bouleversé. Et c'est comme ça que j'ai été séduit. Alors, il y avait toutes sortes de démarches qui étaient offertes dans le rassemblement, dont le sacrement du pardon. Et moi, ça faisait un bon bout de temps que j'étais allé vivre ça. Et j'ai rencontré un prêtre, il m'a tellement bien accueilli que moi, je lui ai tout dit. J'ai dit tout ce que je portais sur le cœur, tous mes péchés, toutes mes lourdeurs, toutes mes tristesses. Parce que ce n'est pas juste pour les péchés, sacrement du pardon, c'est pour donner tout nos blessures, donner ce qui est plus lourd. Et moi, c'est ça, je me suis donné comme ça, puis ce sacrement-là a été pour moi quelque chose qui
qui m'a beaucoup aidé, qui m'a relevé et qui a fait que, tranquillement, je suis sorti justement de la consommation. Parce que j'ai comme reçu l'amour de Dieu qui pouvait me renouveler totalement. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la parabole de l'enfant prodigue qu'il y a dans l'Évangile. Mais si vous ne la connaissez pas, moi, je me suis beaucoup reconnu dans cette histoire-là que Jésus a racontée. Et je vais vous la raconter parce que j'en ai fait une chanson. Ça m'a tellement interpellé, cette page d'Évangile-là. Je me suis tellement reconnu dans elle que j'en ai fait une chanson. Alors, je vais vous en faire une. Alors, ça s'appelle « Me revoici ». Bon, c'est bon, ça va tenir. OK. Alors, me revoici. J'étais jeune et mon désir, c'était de faire ma vie selon mon bon plaisir. J'ai demandé mon héritage afin de partir pour un long voyage, en consommant tout mon avoir, que j'ai pris conscience que je sombrais dans le noir. C'est lorsque j'étais auprès de mon Père que je vivais dans la lumière, car Seigneur, tu es vraiment la source de ma vie, oui, daigne accueillir l'enfant prodigue qui te dit me revoici. Oh Seigneur, tu es vraiment la source de ma vie, oui, daigne accueillir l'enfant prodigue qui te dit me revoici, yeah, yeah. Après avoir tout dépensé, je me suis retrouvé face à mon péché. Comment ai-je pu tout faire cela quand j'étais si bien à vivre auprès de toi, ô Père? Sauras-tu pardonner ton enfant qui viendra mendier ta pitié? Me voici sur le chemin du retour, espérant ton amour, car Seigneur, tu es vraiment la source de ma vie, oui, daigne accueillir l'enfant prodigue qui te dit me revoici. Oh Seigneur, tu es vraiment la source de ma vie, oui, daigne accueillir l'enfant prodigue qui te dit me revoici, yeah, yeah. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu mon père qui était tout sourire, le voyant qui courait vers moi pour m'accueillir et me serrer dans ses bras. J'avais si honte de mon péché, mais dans son regard, je me suis vu sauvé. Maintenant, ton enfant est de retour pour accueillir ton amour, car Seigneur, tu es vraiment la source de ma vie, oui, daigne accueillir l'enfant prodigue qui te dit me revoici. Oh Seigneur, tu es vraiment la source de ma vie, oui, daigne accueillir l'enfant prodigue qui te dit me revoici, yeah, yeah. Tu es la source de ma vie, yeah, yeah. Me revoici.
Oui, le refrain, c'est « Seigneur, tu es la source de ma vie ». Ça a été la découverte pour moi dans ce rassemblement-là. J'ai fait un retour à Dieu. J'ai refait cette rencontre-là et c'est devenu ma raison de vivre. Cet amour-là m'a tellement séduit que dans cette même fin de semaine-là, j'ai reçu cet appel de devenir prêtre. Et c'est là que j'ai saisi que j'ai dit, OK, si cet amour-là va me soutenir toute ma vie, OK, je plonge, puis j'embarque. Alors, c'était un autre plongeon. Je suis sorti de ce qu'on appelait autrefois l'eau de vie. J'ai plongé dans l'eau de vie pour plonger dans l'eau vive de Dieu. Et c'est carrément différent. C'est tellement différent. Mais dans ce rassemblement-là, ce qui s'est passé, il y a eu des entretiens, des enseignements, et la chose que j'ai entendue, qui a été la saisie du cœur et de ma vie, c'est on nous a appris qu'on était appelés à devenir des saints, appelés à la sainteté. Moi, ça a été une révélation incroyable. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Pour moi, un saint, c'était sur des statues, on en voit un peu partout et tout ça, mais que moi, je suis appelé à devenir saint, ah ouais? C'est quoi ça, la sainteté? Et c'est comme ça qu'on nous a appris que, en fait, la sainteté, c'est tout le temps tellement simple. C'est pas de devenir meilleur qu'un autre. La sainteté, c'est laisser Dieu être Dieu en nous. Et c'est ça, la grandeur de cet appel-là, c'est que ça ne repose pas sur nos propres forces. Bien sûr, ça demande une ouverture. Le thème d'aujourd'hui, c'est plonge. Je dirais que la sainteté, en fait, là, c'est pas tant de plonger en Dieu que de laisser Dieu plonger en nous. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il veut communier à notre propre vie. Et c'est ça pour moi qui a été la saisie de mon cœur et qui me fait lever chaque matin pour vivre en Dieu, pour témoigner de lui, pour, je dirais, le laisser être présent dans ma vie. Il nous aime tellement qu'il veut nos yeux pour avoir son propre regard. Il nous aime tellement, il veut tellement parler à travers nous qu'il veut notre bouche pour qu'on puisse parler avec sa parole. Mais surtout, il veut notre cœur pour aimer avec l'amour même qu'il nous donne. C'est ça, être témoin. C'est ça, être prophète aussi. Et pour moi, c'était l'appel. Bon, oui, je chemine pour devenir prêtre, mais l'appel premier auquel je suis en train de répondre, c'est la sainteté. Je ne sais pas si vous désirez cela, si c'est la première fois que vous en entendez parler. Mais ici, on est à la salle Dina Bélanger. Dina Bélanger, c'en est une sainte, justement. Et elle a fait une chanson, c'est tellement beau. C'est une musicienne. Et elle a dit dans une de ses chansons, dans un de ses poèmes, « Je serai sainte, ô mon Jésus, veux-tu accueillir ma promesse? » Alors, son désir, c'était vraiment de laisser Dieu être Dieu en elle. Et moi, j'inverserais ça encore. Ce que je vous propose, ce que je vous propose, oui, c'est ça, c'est que si tu laisses Dieu entrer dans ta vie, c'est clair, c'est sûr, et je t'en fais une promesse que tu vas être la fille ou le gars le plus heureux du monde. Parce que Dieu, c'est la source de la vie. Dieu, c'est la source du bonheur. Et il n'y a pas plus grand bonheur que de laisser Dieu nous habiter. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a un mois, je me promenais sur la rue Saint-Jean, puis il y a un gars qui me voit, puis il m'a pris pour un autre, puis il pensait que j'étais un de ses amis et tout ça, mais je devais y ressembler, mais c'était pas moi, c'était pas lui. Fait que je m'approche de lui, puis je dis « Ah non, je me suis trompé, mais c'est pas grave, tu as de l'air sympathique, c'est quoi ton nom? » Puis tout ça, puis bon, il m'invite à aller chez eux, je vais chez eux, on jase, je passe la soirée avec.
Puis là, il m'apprend qu'il aime ça jouer de la guitare, mais qu'il n'y a pas de guitare. Fait que là, je dis, bon, ben, je vais aller au séminaire, je vais aller chercher ma guitare, je vais revenir chez toi. Fait que je commence à jouer, puis là, je commence à témoigner, puis il me pose des questions, la question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je chemine de devenir prêtre. Ils ont vraiment fait le saut. Puis c'est là que pour lui, ça a été comme une révélation. Parce que ce qu'il m'a appris, c'est que le matin même, il faisait un cri vers Dieu pour dire « Je t'ai écœuré de la vie, fais quelque chose. Si tu ne fais pas de quoi, ça se pourrait que je m'enlève la vie, je suis au bout. » Et je le rencontre dans la rue, je me retrouve dans son appartement, puis que je lui dis « Je chemine de devenir prêtre. » Pour lui, il a dit « Hey, t'as peu, là. Dieu, il existe, peut-être. » Là. Je dis, ben, ça se pourrait. En tout cas, moi, c'est ma conviction. En tout cas, je ne cheminerais pas pour devenir prêtre si je ne croyais pas que Dieu existe. Fait que là, il dit, ah ouais, ben c'est bon, ça me fait du bien d'entendre ça. Puis là, ben, tranquillement, comme ça, j'ai été comme un signe pour lui que Dieu existe. Mais je n'ai pas dit rien, j'ai juste été là, juste de dire que je cheminais pour devenir prêtre, que j'avais la foi. Pour lui, il interprétait ça comme un signe que Dieu était présent dans sa vie. Alors, des fois, on se demande, ben oui, l'annonce, la nouvelle évangélisation, est-ce que c'est des paroles? Est-ce qu'il faut parler de Jésus à tout le monde? Hey, crois en Dieu, puis avec une Bible, puis ah ouais, convertis-toi et toi, et puis tu sais, ben non, s'il fallait qu'on fasse ça, je pense que ça ne passerait pas. Hein? En tout cas, quand je vais dans la rue, je ne suis pas sûr que je me verrais faire ça. Mais on peut être témoin, on peut parler parce qu'on est. Moi, j'aime une belle parole d'Augustin qui disait « Ce que tu es me parle tellement que je n'entends pas ce que tu me dis. » Est-ce que vous avez bien saisi? Ce que tu es me parle tellement que je n'entends pas ce que tu me dis. Ça veut dire que ce que tu peux être, si tu laisses Dieu rayonner en toi, ça peut être révélateur pour l'autre personne. On est tous appelés à devenir des prophètes, ce n'est pas nécessairement par la parole. Saint François d'Assise, je ne sais pas si vous le connaissez, mais quand il envoyait ses frères en mission, il disait « Allez, proclamer la bonne nouvelle et parler si cela est nécessaire. » Ça veut dire que le témoignage de ce qu'on est, notre comportement, notre joie de vivre, la paix qui nous habite, l'accueil mutuel, l'accueil inconditionnel des autres personnes, ça peut être un témoignage aussi. Et peut-être plus fort encore qu'une parole. Mais imagine si tu parles après et que ton témoignage, c'est ça, ça donne beaucoup, beaucoup plus de crédibilité à ce que tu es et au christianisme et à la foi qui t'habite. On est tous appelés à devenir des prophètes. Et je vais finir mon témoignage avec une autre chanson qui, pour moi, était vraiment comme une réponse à un appel. C'est « Tu m'appelles à devenir prophète ». En fait, le chant, le titre, c'est « Opération Espérance ». Parce que, vous voyez notre monde dans lequel on vit, des fois, quand on voit les guerres partout, ça peut être désespérant. Et pourtant, notre espérance, c'est de continuer d'être des témoins parce que l'amour est plus fort que la mort. On le croit, ça. Que l'amour peut tout changer. Alors, si on laisse Dieu, qui est amour, nous habiter, puis qu'on aime à travers l'amour même qu'il nous donne, on peut changer le monde encore aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est mon espérance. Et en tout cas, c'est un chant, tu m'appelles à devenir prophète. Si vous êtes familier avec le chant puis vous voulez rentrer dedans, mais vous pourrez chanter le refrain avec moi par la suite. Alors voilà. Ah, il est descendu. OK. Tu m'appelles à devenir prophète, à briser les chaînes du silence, à crier sur toute la planète qu'est venu le temps de l'espérance. J'étais comme un veilleur au fond des territoires,
paralysé par la peur, enfermé dans le noir. Mais il y avait dans mon cœur comme un cri en silence qui, sans bruit en douceur, me disait: toi avance. Tu m'appelles à devenir prophète, à briser les chaînes du silence, à crier sur toute la planète qu'est venu le temps de l'espérance. Après avoir tant marché et cherché dans les livres, où est la vérité? Ou bien comment faire pour vivre? Mais j'entends dans mon cœur: va au-devant des nations, Opération Espérance. Debout, prends ton bâton. Tu m'appelles à devenir prophète, à briser les chaînes du silence, à crier sur toute la planète qu'est venu le temps de l'espérance. Tu es poussé par le vent, telle est sa volonté. Va dire qu'il est vivant, que la mort est tombée. Tu portes son esprit, sa parole dans ton cœur, témoin de l'évangile. Va dans le monde sans peur. Tu m'appelles à devenir prophète, à briser les chaînes du silence, à crier sur toute la planète qu'est venu le temps de l'espérance, qu'est venu le temps de l'espérance, qu'est venu le temps de l'espérance. Amen.